Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Bâtir de nouvelles villes. Nous sommes à l'INBTP, Institut national de bâtiments et travaux publics. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité spécial, M. Junior Kono, chargé de communication du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Bonjour M. Junior. Bonjour Madame la journaliste. En quoi consiste l'activité de ce jour? Merci pour la question. L'activité de ce jour consiste simplement à réaliser les travaux d'assemblage de la maquette du projet de la cité industrielle, un des projets développés dans les grands projets d'extension de la ville de Kinshasa. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste une maquette? Oui, une maquette, c'est une représentation de ce que l'on veut faire. Et dans les cas échéants, dans les cas si précis, la maquette constitue ce que sera le projet de la cité industrielle qui d'ailleurs va se développer sur 7500 hectares ou dans les projets d'extension de la ville de Kinshasa dans la commune de Maluku. Les gens entendent parler de l'extension. Essayez un peu d'expliquer le profane, c'est quoi une extension? Merci pour la question. L'extension vient du verbe étendre. Donc dans le cadre du projet de l'extension de la ville, nous sommes en train d'étendre la ville de Kinshasa, pas en termes d'espace, mais plutôt en termes d'infrastructure. Vous êtes au courant, vous et moi sommes témoins de la promiscuité qui se vit ici à Kinshasa actuellement. Il y a beaucoup d'embouteillages, il y a de l'insécurité, beaucoup de problèmes, des inondations, des situations naturelles qui arrivent et qui ternit d'ailleurs l'image de notre ville ou encore de notre pays. Et ceci ne va pas à notre avantage. Donc il avait plu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'initier, d'étendre notre capitale. Alors, nous avons un grand espace qui se trouve à Maluku. Maluku constitue la plus vaste commune des 24 communes de Kinshasa, allant de Ngaliema à Nsele, qui représente d'ailleurs 21%, et Maluku constitue 79%, soit 79%. Donc il fallait vraiment gagner du temps ou initier, étendre la ville de Kinshasa en construisant de nouvelles infrastructures, en construisant une nouvelle unité urbaine et voir dans quelle mesure augmenter ou favoriser le flux migratoire, donc déplacer la population dans l'actuelle ville de Kinshasa pour aller à Maluku y vivre. Et y vivre dans quelles conditions? Dans des bonnes conditions possibles. Et c'est ce qui a fait que l'extension de la Kinshasa soit promue, parce que dans le cadre de cette extension, nous allons carrément avoir un plan d'urbanisation, un plan architectural moderne, et ceci va favoriser le tourisme et plusieurs autres avantages sur le développement économique de notre capitale Kinshasa et généralement pour notre pays. Parlons un peu de dire des Kinois. Kinshasa et Zamboka y a ba maquette, babandaka kaka boé, puis après Komaratina Soukate. Qu'est-ce que vous pouvez garantir aux Kinois que ces projets ira jusqu'au bout? La garantie que je peux donner aux Kinois, qui d'ailleurs me suit à travers ces programmes Bâtir de nouvelles villes, est que ceci est une initiative présidentielle portée par les gouvernements. Là, je vois son Excellence Madame Judith Suminwa, la Première ministre, et conduite ou est supervisée par les coordonnateurs principaux du dit projet. Je cite M. Thierry Katembwe Mbala. Alors, Mboka, pour répondre aux Kinois, je préfère parler en lingala. Eza Mboka kaka ya ba maquette te. Eza Mboka oyo tozui ba résolution ferme ya ko matérialiser ba initiative présidentielle. Ba initiative présidentielle et bandi kaka na projet extension à ville à Kinshasa te. Et bandi un peu depuis mandat et banda ya mokondi tata mokondi ya Mboka. Alors, oyo ezali pe koko kisama. Déjà, pour votre information, maquette Bozo Mona est à mesurer 6 mètres sur 5. Et qu'on représentait au Babengi projet il y a cité industrielle. Projet cité industrielle est à 7500 hectares.
et ali projet monene auto commission on a 6 mètres sur 5 pour ba kinois baza ko douter ba ko mona ndenge nini makambo eza vrai soki ezalaki ka mboka ba maquette ba dessin to na ba numérique to kai ko komisa ngo palpable te en 3D bientôt eza en 3D ezalaki na ba dessin et commis en 3D et okoma bientôt physique parce que dans si peu de temps ces projets va voir le jour et sera lancé par son Excellence le Président de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette maquette de la cité industrielle? Merci pour la question. Elle est très essentielle parce que les Kinois, les Congolais doivent comprendre en quoi va consister la cité industrielle. Alors, je serai bilingue pour assurer une bonne compréhension de la population et des téléspectateurs et même de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En fait, cité industrielle et un lit engumbato et teni oyo eza initié salemi pona kotonga ba industrie topé ba entreprise. Alors, cité industrielle normalement dans mboka nyoso et favorise ka misala. Donc la cité industrielle d'abord va favoriser l'emploi. Ici en RDC de façon générale et à Kinshasa en particulier. Alors la cité industrielle que vous voyez représentée en 6 mètres sur 5 ici présent sera constituée des parcs industriels. Tout le monde na Ngumba Kinshasa à Kala, il y avait limité industriel. Et à Kinde Kuna tono mona ba industrie ndenge mundele asalaka plan naye ya ville ya Kinshasa. Alors na ville ya Sika ya Kinshasa où ezali ko se développer na Maluku, to ali komona cité industrielle et kozana ba parc industriel et 8 parcs notamment et c'est pris en compte les besoins des Kinois. Quels sont les besoins des Kinois? Vous avez remarqué qu'il y a une surpopulation. Il y a tellement de véhicules et pour la plupart des cas en mauvais état. Na kati ya cité industrielle tozana parc mo ba bengi parc automobile. Parc on est ko sunga pona ko assembler, ko monter, to pe ko fabriquer ba mituka a na kati ya Kinshasa. Il y a un autre parc selon besoin ba Kinois, il y a un parc textile, wa totali pe ba mama. Donc désormais na kati ya Kinshasa, ba banda ko sala ba tissu le longue soteske za ki na tango kala. Totali pe besoin mususu. Banda ko tongama mingi na Ngumba Kinshasa. Et ali na parc tongama na cité industrielle, to bengi parc des matériaux de construction et pour favoriser à ce que ba biloko ba tongaka ba matériel de construction et kitatalo et comment kozala fabriquer a on a katia Ngumba Kinshasa. Il y a encore un autre parc, il y a le recyclage de plusieurs matériels. Et on a la cité industrielle. Il y a un parc que moi j'apprécie bien, le parc électronique et des hautes technologies. Donc du coup, les jeunes Kinois ont initié la création d'objets et qui ont la capacité de développer un parc électronique et puis des hautes technologies. Il y a aussi un parc de fabrication de matériel électrique. Il y a aussi un parc carrément de bois. D'ailleurs, dans le cadre du projet Extension à Ville à Kinshasa, il y aura une zone qu'on appelle la marina. Dans le cadre de la marina, il y a des investisseurs qui maison en bois. Donc il y aura un parc de fabrication qui va développer le secteur du bois. Donc vous voyez que la cité industrielle va apporter énormément d'emplois et va améliorer les systèmes technologiques de notre pays, notamment les jeunes vont en profiter considérablement. Donc c'est ça un peu, de façon résumée, c'est que ce qui nous attend dans les cadres de la cité industrielle que bientôt les Kinois vont découvrir. Quand est-ce que sera matérialisée cette cité industrielle? La cité industrielle sera matérialisée de façon imminente. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que le projet sera lancé pour très bientôt. Ça c'est de 1. De 2, les projets constitués de plusieurs phases. Il y a une phase d'une année, il y a une phase de 4 ans, il y a une phase de 10 ans. Mais le plus important pour nous est que l'on voit, c'est être matérialisé cette cité
que vous voyez là. Alors, nous espérons déjà, au bout d'une année, voir les premières usines ici à Kinshasa. Parce que dans son ensemble, cette cité va être placée sur un espace de 7500 hectares. Et cette cité est constituée de près de 1500 usines qui seront construites. Alors déjà, l'année prochaine, donc dans un an, on se fixe un rendez-vous pour octobre 2026, vous faire voir comment est-ce que nous allons voir les premières usines ici à Kinshasa. Et je peux vous rassurer que ce sont des Congolais, des jeunes Congolais qui vont y travailler. Et les projets d'extension de la ville de Kinshasa a initié un programme qu'on appelle Kiamona Campus Lab, un programme ou une plateforme mise en place pour détecter la crème intellectuelle universitaire, notamment des futurs ingénieurs, des futurs architectes, des futurs urbanistes qui rejoignent les professionnels, techniciens et construire ensemble la nouvelle ville. En fait, ces jeunes que vous voyez derrière nous sont en train de marquer l'histoire, ensemble avec des partenaires, des développeurs, et principalement pour ces cas, nous avons des Chinois, travaillent en synergie et ensemble, ils développent cette technologie en 3D. Vous allez certainement suivre avec nous, chers téléspectateurs, le long de cette émission, Madame la journaliste. Il faut présenter vraiment cette maquette en 3D de façon succincte pour que nos futurs habitants de cette ville puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent faire confiance à cette main-d'œuvre qualifiée locale congolaise. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons un rendez-vous au prochain numéro.